mettre le score. Arrêtez de mettre le score. Soit plaquage, soit touche, parce qu'il y a Fabien Pelouse qui doit nous rejoindre. Là, vous êtes un peu au-dessus du niveau aussi. Ah, alors ça se renvoie en tout cas. Pas tranché. Franchement, de ça, dans ma vie, j'ai toujours flop. Hein. C'est pas aujourd'hui que ça va changer. Un autre compo type pour le Crunch Creator. Ok. Toi. Ouais. C'est mes anneaux US ça. Essayez de vous préparer bien. Pour l'instant, je pense que je suis pas très bon. J'espère le jour du match être excellent, enfin en tout cas potable et mettre des essais et faire des beaux plaquages, ça serait cool. On se retrouve à l'entraînement du Crunch Reactor au Stade Toulousain, les gars. On va voir tout ça, il y a tout le monde, il y a toute l'équipe. On va kiffer, on va montrer un petit peu les coulisses. On a préparé 2-3 petits concepts, vous allez kiffer. Si vous savez pas ce que c'est le Crunch Creator, c'est ça. Après 8 mois de travail, des nuits blanches, j'ai l'honneur de vous présenter le plus grand projet de ma vie, le Crunch Creator. 2 nations composées de 32 créateurs et 8 anciens joueurs internationaux qui rechausseront les crampons pour mettre fin à cette rivalité. Avec nous, on aura un staff complet, des créateurs qui donneront tout sur le terrain et qui ont du sens, avec un coach issu du haut niveau. On a 100 jours pour se préparer et être prêt au combat, tout ça devant des milliers de personnes ce 23 mai au Stade Atlantique Bordeaux Métropole. Tranquillement. Ça va? Vous allez voir, hein. Si on est de haut niveau là, Pas mal la queue de toi. depuis la vidéo, attention, attention. C'est parti pour Robin, 2 contre 1. Non! Oh là là! J'en ai marre de Oh faire là ce là là! Oh là là là, master! Ah, j'en ai marre. C'est la pire fête! Et Vincent qui rentre au vestiaire. Salut Julien, enchanté. Il est un peu en territoire ennemi avec son maillot quand même. C'est pas ennemi ici. Dans le thème rouge et noir, mais bon, on connaît mieux. Et retourner Ramos ou quoi? Vas-y. Ça va très bien, toi, depuis dimanche. Ouais. C'est ce que je dis à Gab. Je te sens souriant. Je sais pas où vous envoyez un message, je me suis dit, bah quand même, à chaque fois ça fait un peu. Ça fait lourd. Voilà. Totalement dans les vestiaires du Stade Toulousain. Gabin, tu connais les lieux ou... Ah, ça connaît les lieux. Il a fait ses premières capes ici, tous les joueurs se préparent. Donc, voilà les gars, super ambiance ici, franchement on se régale. Comment ça va poulet? Bien? Pas numéro 10? Non, je suis avec pas numéro 10 au final. Non, c'est vrai? Bah, il y a des légendes qui portent le 10. Ah ouais? T'es pas à le prendre, tu vois. Je vais prendre les coups, j'ai pris le 19. La Corrèze. Ça fait plaisir de vous voir les gars. Ça va toi, tu vas bien? Ouais, super. Ça va? Déjà vu au Water. T'es en canne ou quoi? Ouais. Non, mais ta compagnie sont tous affûtés terribles. Non, mais c'est chaud. Ça s'entraîne terrible ou quoi? On s'entraîne à fond, ouais. Là, on s'est dit, on se met dedans, on se met à fond. Les contacts, ça va? Ouais, ça va. Oh, ça va, ça a l'air d'aller, ouais, j'ai vu. Ouais, ça va, ouais. Il a pas trop mieux que tout le monde. Il a posé le cerveau, il arrive à dire. Non, mais on a tout pris là. On pense que rugby en ce moment. Un beau temps. Benjamin, il est chiant, il pense qu'à ça. Ouais. Tous les jours, il met des maillots de rugby. Même Alan, il a perdu beaucoup de poids. Il était à 80 kg, à 84 kg, il est descendu à 75 kg. Ah oui, tu vas bien ou quoi? Super, ça va? Alan, on n'est pas d'accord. Ouais, j'ai pas la suite, ouais, super. L'entraînement, il va y avoir le warm-up, l'échauffement, les passes, soit plaquage, soit touche, parce qu'il y a Fabien Pelouse qui doit nous rejoindre. Et on a des nouveaux arrivants qui viennent d'arriver, notamment Clem. Je pense que vous le connaissez tous, il est à 72 de VMA, c'est un super mec. Merci qu'il soit là. Et François aussi, légende du 15 de France. Il y a les mollets qui râlent un peu, mais il va distribuer, il sait faire. Il va compenser par le talent. Voilà. En canne terrible. C'est vrai? Ouais, je chaud pas. Ouais, bon, après c'est le maillot XS, on fait Ah, j'y pars. t'es en forme, ça va bien? Ouais, là on fait 2 heures de sport par jour, on essaie de manger mieux. Slade et tout. Être frère, push, pull. Et vous, ça va les gars? Ouais, tout. Bien. C'est un plaisir de vous avoir dans l'équipe les gars. Mais putain, on a un casting dans les 30 frères. Là vous êtes un peu au-dessus du niveau aussi. Ah, alors faut se renvoyer en tout cas. Faut pas te mentir. Les contacts, ça va toi? Ouais, ça va. Pas de soucis, mais. Non, en vrai ça va, mais mec, il y en a, ils mettent des bûches, ils n'ont jamais joué au rugby, c'est chaud. Tanguy. Tanguy, la fin. Loïc de Koh-Lanta. Ah ouais? Ah ouais. Vas-y, pas. Vas-y, pas. Lâche le truc. Ouais. Attends, bouge. Merde, les gars.
On aimerait bien faire. On teste le niveau de la compagnie au rugby. La carte. Chaud, carte pute. Chaud. À 5, la vidéo va être longue. Ouais, un match, on va faire un match. En vrai, on dit bien. Ouais, ça va. Maintenant, on rigole. Théo, t'as bien fait. Hein. Ouais. Parce qu'il y en a 2-3 là, on taira les noms. Hein. Ça va. Ah bon? Ça existe? Normalement c'est 48. Oula, mais attends, mais là on va arrêter les douches. Hein. Je te le dis. Hein. C'est un mec qui a les vêtements. On a un petit problème, mais ça, il s'est fait démarrer par Fabien Pelouse qui vient d'arriver. Donc, Ça fait vraiment 45 minutes que je saigne, c'est insupportable. Voilà. Tout le monde est bien, tu vois, tout le monde est clean, tu vois Gabin il est clean et tout. Moi je me saigne sur la gueule depuis que je suis arrivé, c'est insupportable. T'es moi voilà. Mec, tout le monde est bien, moi je suis comme ça. Ouais, c'est pas grave. Ça arrive. C'est quoi ça? Sa propagande du bébé, on n'en peut plus. On est en direct de l'entraînement du stade toulousain. il y a Rouge sur Aldeguerri. Tous les jours, c'est même pas 20 minutes. Hein, moi, Mais pour moi aussi. Il lui met juste un e-kick lancé tout à l'heure. je lui ai mis un tir là, après je lui ai eu au téléphone. J'ai dit que t'avais déconné. Là le vendredi c'est ça. Hein. C'est vraiment ça qui se passe. Juste on entend un peu plus la forme. Dimanche, vous jouez une finale. Vous le lisez le score, hein? Dimanche, on joue une finale. T'as vu Marseille? Ouais, je suis content que tu sois fait éliminer. Je suis très heureux. Moi je suis pour le Real Madrid. Calme-toi, ça va se faire. Moi je suis pour le Real Madrid. Ouais, à quoi? Calme-toi, ben c'est rien. Après, ils jouent ce soir le Real Madrid. Donc, naturellement, ce soir, je te tombe dans les points. Ils sont morts, hein. Ils ont perdu 2-1. Ils sont morts. Tu connais pas le Real Madrid. Kimmich qui frappe, rentre en but. J'espère que ça enregistre bien. Et on se fait un point demain. Pas Mécano pour Kane. Harry Kane. Dans le Bayern, ils vont éliminer ils ont gagné 2-1 à l'aller. Ouais, ils vont prendre 3-0 au retour, chez eux. Rideau Musette. Luis Diaz frappe. Luis Diaz. Quand ça appuie sur on, tu fais ça? Rideau Musette. Michael Olise sur le pied gauche. Michael Olise. Par contre, à l'inverse, on fait quoi s'ils se qualifient? Vert. Vert aussi. C'est bon? C'est noté, c'est écrit. Vert gratuit, je Le Bayern est en demi-finale. Ah ouais? Ouais. Mais tu le connaissais bien, Antoine. Toulon, Toulouse, t'es peut-être dyslexique, mais c'est pas pareil. Mais parce que c'est rouge et noir aussi, c'est pour ça. Bah non. C'est pas parce qu'il y a Nike que c'est la même équipe, quoi. Non, mais c'est quoi, ça, à partir de la trentaine, on devient professionnel. Là, t'inquiète, je t'adore, j'adore ton maillot, mec. Il est trop beau. On s'entraîne là aujourd'hui? Non, sur un terrain comme ça, on va en herbe. C'est vrai? Oui, on va manger. Oui, non. Non. Et pourquoi il y a les LED avec écrit Non. Vous avez acheté le stade. Arrête. On va manger du coup. Ouais. On va manger, on joue pas mais on mange quand même. On rentre tard, comme on dit. Ouais, on rentre tard. Arrête. Petit état des lieux là, de ce qu'on a dans l'assiette là. C'est simple, hein, petit pain croustillant avec du jambon ibérique. Voilà, il y en a ils attendent pas. Vincent nourriture, Vincent heureux. Tu retiendras ça. Top 1. Ça c'est top 1. Voilà. Que dire? J'écoute à vous. Il y a encore à bouffer. J'arrive même pas à me parler. Là, on a fini de manger, on va passer à l'entraînement du crunch, on va analyser tout ça tranquillement. C'est qui le mec le plus frais là en vrai? Torse nu. Torse nu. Torse nu, ça change beaucoup, attention. Est-ce qu'on peut dévoiler les secrets défense? Les gars, ça rock. Les gars derrière, ça rock. C'est quoi le mot déjà? C'est quoi le mot? Arrêtez de mettre le score. Arrêtez de mettre le score. Ah mais sucez-vous hein, tout en me démontant. Viens nous sucer aussi. Hein. C'est bon. Ah, on fait ça? Bien manger, bébé. C'est le rugby. Hein. Ok. Oh.
Bah oui, bah c'est plus galbé ici quand même. Place à l'entraînement, on va voir ce que vaut vraiment l'équipe du Crunch Creator. On a préparé potentiellement une équipe type qui va forcément varier en fonction de la vidéo. Forcément aussi, on voulait vous dire, on se permet de, pas juger, mais d'analyser un peu le niveau de cette équipe parce qu'on a quand même un gros CV rugbystique dans les bagages. On peut dire ça, Vincent, ouais, je te laisse... Bon, c'est le rugbystique, il est connu, hein. Pas trop de rugby, mais bon, on essaie quand même de se la jouer un peu en sélectionneur et d'analyser un petit peu la technicité de l'entraînement et de sélectionner pour faire notre équipe tout simplement. Bien sûr les gars, rien de sérieux, on ne se prétend pas être n'importe qui, mais c'est toujours sympa de voir cet entraînement et d'analyser un peu tout ça. Attention par montée de genoux. Montée de genoux. Bon les gars, niveau des passes, on voit Alan qui a bien travaillé son côté droit. Les parties parfaites, c'était très propre. Et même Paul Dena aussi, franchement ça vrille bien. Pour les mecs qui n'ont pas fait de rugby, franchement, ça régale. Bon, Rudy, vous l'avez vu sur la carte fut. C'est juste ici pour la vidéo, c'est propre, il n'y a rien à dire. C'est technique, ça se voit qu'il a fait beaucoup de rugby. Centre de formation à Brive, on le rappelle quand même au cas où. J'ai rien compris. J'ai rien compris gros. On arrête. On arrête. Je me suis fait défoncer. Tu t'es pris une tempête un peu. Ouais, franchement, de toute façon, dans ma vie, j'ai toujours flop. Hein. C'est pas aujourd'hui que ça va changer. Plus jamais tu dis ça. T'as été énorme. Le souci, c'est vraiment ton démarrage. Ah, c'est vraiment toi. Usain Bolt, il était lent au démarrage. Trop bon. Toi, au démarrage, t'es lent, mais tu vas dire. Trop bon. T'es un tueur. 1, 2, 3. Voilà. Pas encore. Voilà. Ça va, hein. Bon les gars, première touche de tout le Crunch Creator est franchement plutôt propre. Ouais, c'est quand même un truc pas facile, il faut avoir de la coordination, il faut bien sauter, ça remet à Diego, après ça joue derrière donc... Après avec Brutus derrière ça aide. Ouais. Avec Brutus derrière qui soulève. En fait on l'avait jamais vu en vrai, c'est un arbre en fait. Il est tellement massif que je pense qu'il peut porter tout le monde à un bras, tu vois. Ah, bien. Go. Ok. Ah t'as une de plaquage, c'est pas trop mal, ça se baisse bien. Après les boucliers aident. Et ouais, parce qu'en plus c'est un peu ce qui est dur au début, quand on n'a pas trop fait de rugby, c'est vraiment de bien se baisser pour se plaquer. Surtout que les règles, ça va être en dessous de la ceinture. Clem, il fait de très bons plaquages. Je sais pas s'il a fait du rugby avant, mais il fait de très bons plaquages, très bas, bonne technique. On va parler, faut qu'on parle d'Aubin les gars. Depuis qu'on a fait la vidéo avec lui, il a eu une évolution terrible, il nous l'a dit ce matin. Mais quel travailleur. Non mais c'est quel travailleur. Un besogneux. Ouais, c'est impressionnant. Par contre, niveau physique, il en quand même bien mis. La prépa marche bien. Et elle fait ses effets directement sur ses exos, le voit. C'est fluide ce que tu dis. Ça promet pour le 23 mai parce que c'est dans un mois. La prépa est encore longue. Ça promet. Un discours d'entraîneur il a ce mec. Voilà, sors Paul. Ok. Pas drôle ce déblage de Lucas Moreau sur Aubin. Il vient de se manger un cul sur un déblage franchement. Après il faut se gainer, qu'il se gaine Aubin un peu. Franchement que c'est pas marrant. Après je pense qu'il s'y attendait pas, ça arrivait d'un coup. Pour une première expérience ça y a mieux je pense. Garde le ballon, viens t'ancrer toi. Ancrer, ça veut dire que tu prends et accroche-toi à lui. Là voilà, non, la tête, là, comme ça voilà. C'est-à-dire que moi si j'arrive, là je peux pas venir te prendre tu vois. Parfait, entre-toi, nickel. Allez sors-le. Et là c'est nickel. Ouais, bien joué les garçons. Et là tu vois si tu viens trop sur le côté, ça. Allez, c'était tellement beau qu'on en fait un autre. Allez, on en refait un. Il a retenu la leçon, quand tu prends un cul après tu te remets dans l'axe comme on dit. En plus il y a l'arbitre qui remet les choses au clair. On sait le rugby pour les débutants, les règles c'est assez confus. Donc franchement ils vont être repris. Ouais. C'est mes anneaux US ça. Ah non, mais toi, j'ai mettre un takedown, toi. T'imagines dans un combat les deux qui mettent votre arbitre, c'est débat. Et là, je plante, je l'ai fait ou pas? Takedown. Single leg. Oh. Avant de passer à l'opposition, abonnez-vous, c'est très important, on vise les 50 000, on y est presque. Et surtout, n'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo. Franchement, ça nous fait plaisir de vous faire découvrir tout ça, donc likez. On compte sur vous le team. C'est parti les gars, opposition à plaquer, on va voir ce que ça donne. Ah, c'est surtout là, on va voir quel va être nos profils pour composer l'équipe. Et faut voir parce que c'est vraiment le collectif qui est le plus important, au-delà des qualités qu'on a pu voir sur les joueurs individuels, c'est le collectif qui prime et comment ils jouent ensemble en fait, c'est ça qui va faire la différence le jour de match. Allez c'est parti pour cette opposition sur ce deuxième entraînement du Crunch.
avec cette première action de Turbo Tanguy qui décale sur Paul Denat, qui voit Pablo Rimeux à l'œil, mais qui va garder ce ballon, il va crocheter. C'est bien fait, la passe un petit peu en avant, mais ça passe, ça joue. Pablo Rimeux, le crochet, excellent. Et Alan qui revient, très bon plaquage d'Alan. Allez, c'est parti, touche sur les 22 mètres pour Diego, un peu le lanceur fétiche de cette équipe. Et c'est bien lancé, c'est bien lancé, c'est bien réceptionné ici par Loïc. Ça écarte pour Lucas Moreau qui va sauter cette passe à rebond pour Nogodi. Nogodi qui va les fixer, qui décale. C'est bien fait, le beau plaquage de Mika et qui revient sur Nogodi. La petite serre pour Lucas Moreau qui va crocheter Alan et bien plaqué encore une fois par Alan. Vrai découpeur dans cette équipe. Et ça continue, ça écarte. C'est bien fait. Turbo Tanguy qui va aller jouer son duel. Ouh, gros plaquage par Brutus. Le robuste, on le voit ici. 2 mètres de mus, ça se ressent. Et Ayuso qui va accélérer, qui va raffenter la passe, qui va crocheter, c'est bien fait. Il casse un plaquage, 2 plaquages. Il est repris finalement. Ça va peut-être écarter maintenant pour Noé qui écarte sur Paul Denat. Paul Denat, le petit en arrière, ça joue. Etienne qui va écarter ce ballon. C'est bien fait, ça pour Loïc qui va les fixer, cette défense, il crochette, c'est bien fait. Qui revient intérieur encore une fois, il casse un plaquage, 2 plaquages, 3 plaquages, il se défait encore. Il avance et ça va continuer, mais c'est bien gratté par Diego. Non, le ballon est conservé. Allez, Pablo Brineux qui va écarter ce ballon. Qui va jouer derrière pour Etienne, la passe sur un pas, c'est bien fait pour Paul Denat. Paul Denat qui va regarder ce ballon, petit en avant et ça va jouer pour Yvan Bédé qui joue ce ballon opportuniste. C'est la fin de passe, incroyable, quelle percée d'Yvan Bédé. Et Lucas Moreau qui va essayer de revenir, mais il va y aller Yvan Bédé, bel essai opportuniste sur ce turnover, mais c'est bien conclu et ça marque, bien joué par Yvan Bédé. Allez, c'est parti pour cette relance au B en tant que numéro 9 qui va écarter ce ballon pour Sofiane Guitoun. À l'intérieur pour Jason Caravan qui va se percuter. Gabriel Ouzo, il est passé Diego. Le crochet intérieur sur Paul Denat qui accélère. Il va aller chercher le soutien. Il va attendre un petit peu le soutien. C'est bien fait de la part de Diego. Il va retrouver ici. C'est bien fait pour Sofiane Guitoun qui revient. Beau plaquage de Lucas Moreau. Mais Diego qui est encore là au soutien, qui va revenir à l'intérieur pour Mika. Mika qui va accélérer. Il accélère. C'est passé. Oh, gros plaquage de Paul Denat. Mais il va se relever et continuer à aller chercher Chouach pour cet essai. Belle killcam de Chouach, le joueur Call of Duty qui se montre opportuniste aussi ici. Allez, Pablo Brimeux dans cette sortie de ruck qui sert Turbo Tanguy, il navigue, il passe devant Sofiane Guitoun, mais oh Mika, énorme tampon de Mika de la compagnie là, et qui va replaquer derrière véritablement un des hommes forts de cette équipe. Énorme combattant avec Paul Denat qui récupère le ballon, qui navigue devant Yvan Bédé mais qui fait une passe légèrement en avant pour Noé. Alors on se retrouve sur une mêlée bien stable, bien assistée par la légende Fabien Pelous, et on retrouve à Guitoun, l'international français et ancien du Stade Toulousain, qui accélère et qui va aller marquer cet essai. Petit step, mais il a été rattrapé par Gabriel Ayuso. Petite passe, Mika qui est passé un petit peu au travers, mais Aubin qui a récupéré ce ballon, il se fait plaquer. Bon grattage, et ça va donner lieu à une contre-attaque. On a servi Nogodi, c'est un petit peu le foutoir, mais Nogodi qui poursuit au pied. C'est bien joué, dommage, ça sort en touche. La touche lancée Diego, bien rattrapé par Alan de la compagnie. C'est géré, hein, les touches pour l'instant. La belle sautée pour Sofiane Guitoun qui temporise, qui sert Chouachin, ça a été récupéré mais en avant volontaire, et Paul Denat qui perce et qui accélère, il va très vite Paul Denat, et Alan qui va essayer de le rattraper. La course magnifique du combattant MMA qui va aller marquer cet essai. Allez, action de Brutus, forcément difficile à plaquer, mais Mika il a bien compris que ce genre de gabarit il faut aller le chercher aux jambes, sinon ça va être compliqué. Bon plaquage encore une fois de Tanguy, vraiment la compagnie des combattants. Énorme sauté d'Aubin pour Sofiane Guitoun qui va feinter la passe pour le Brimeux. Il se fait avoir une deuxième fois, dommage, mais bon, l'expérience de l'ancien professionnel fait la différence ici, et bel essai, mais beau combat de la part de Pablo Brimeux. C'est la fin de cette proposition sur cet entraînement, et on va donc passer à notre compo type pour le Crunch Creator. À notre 10 par rapport à ce qu'on a vu du coup durant cette oppo. Gab, tu commences pour les avants, 5 avant du coup. Ouais, exactement, pour les avants, donc en première ligne Rivendi, donc à gauche. Ouais, il est grand, il est solide. En touche, il est intéressant aussi, donc on va en avoir besoin. Surtout les touches, c'est des ballons gratuits, il ne faudra pas les perdre. Bon profil. En talonneur, du coup, Diego. Parce que Diego, il lance bien. Quand il reprend le ballon aussi au niveau de la touche, c'est fluide, il a des bonnes passes. Crochet, il est un peu polyvalent et très intéressant de l'avoir. Présent dans le combat aussi, donc c'est parfait. Et à droite, Brutus, pour son lift, c'est incroyable. Là, il t'envoie le mec à 4 mètres de haut. À une main, donc sa puissance aussi. Exactement. Sa puissance, il va mettre au service. Et les 2 derniers avant, du coup, on aura Turbo Tanguy, parce que dans le combat, toute la compagnie en général, mais Tanguy encore plus, ça plaque terrible. Franchement, ils sont increvables, ces mecs, c'est un truc de fou. Et le dernier avant. Et du coup, pour finir avec les avants, donc un peu de poids, puisqu'il est quand même assez costaud, assez grand. Yvan Bédé, du coup, en dernier avant pour renforcer un peu ce pack pour aller chercher les Anglais. On va pas en passer aux 3 quarts. Sachant qu'on fait ce 10 sans les légendes.
On voulait faire sans les légendes, qu'avec les créateurs. Et avec les créateurs présents aujourd'hui. C'est ça, exactement. Donc du coup en 9, Lucas Moreau, on va pas forcément expliquer pourquoi il a du rugby depuis très longtemps, bonne passe, il est vif, il accélère. Obligé de le mettre dans l'équipe. Pour compléter cette charnière, qui de mieux que Nobody. No Go Dreams. Et exactement, donc avec cette patte droite et cette gestion de jeu qui est... D'accélération, il a tout, il a tout. Exactement. Il a tout. Ensuite Ayuso, Gabriel. Franchement, il est super véloce, il va très très vite. Ouais, en centre, pardon. Gabriel Ayuso, il va très très vite, il est véloce, il plaque, il a fait du rugby, il a l'expérience. Donc on est obligé de le mettre dans cette équipe. Et je pense qu'il va vraiment apporter. Et après les deux ailiers, un peu les mecs rapides de cette équipe, donc Pablo Brimeux. Du coup, en dernier ailier, on va mettre Mika, le casqué de la compagnie. Le mec, c'est une machine. Il va tout droit, il plaque tout le monde, il a jamais peur du contact. Donc franchement, c'est un très très bon ailier. Il n'aura pas peur du mec en face et ce sera lui notre dernier ailier. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et qui c'est que vous aurez échangé, sachant que comme l'a dit Gabin, on fait que par rapport aux créateurs présents aujourd'hui et sans les légendes. Et on a vu aussi, pour parler un peu des profils, une équipe de la compagnie très très vaillante. Alan dans le combat, je crois qu'il a dû faire au moins 7-8 plaquages dans l'opposition, c'est assez impressionnant et beaucoup d'applications mine de rien, même de ceux qui n'ont jamais trop fait de rugby, donc c'est propre, très bon entraînement. Beaucoup d'envie aussi, parce que ça court beaucoup, il fait chaud et il y a beaucoup d'envie qui a été mis en place et je pense que c'est super cool. En fait, surtout quand tu as le ballon, c'est la personne qui est derrière qui te suit. Exactement. Tu sais que c'est horrible, des fois je prends le ballon, j'ai de l'espace, du coup j'essaie de naviguer histoire d'avoir une course ou un truc autour de moi, il n'y a pas un mec qui adapte sa course. C'est comme dans l'envie dans les plaquages et tout. Ouais, bah c'est trop bien, t'as vu là pour un duel sur Clem, mec comment il est venu me chercher, je lui mets un refus, je me dis vas-y je vais te bouger, il revient plus bas que moi mec, il me bouge. C'est très bien, tout le monde est engagé les gars. C'est vraiment super, vous pouvez vous applaudir comme En Argentine, on dit tout le temps que dans ces cas-là, il faut toujours essayer de se préparer et de faire coordonner les 3 C. Le cerveau, le cœur, il y a des femmes, et le courage. Les couilles. Non, le courage. Et vous en avez beaucoup. Donc, essayez de vous préparer bien. Bon Diego, c'est la fin de cet avant-dernier entraînement. Comment tu sens l'équipe? On a vu, ça peut se tester physique, il y a eu beaucoup de repos, mais comment tu sens l'équipe? Franchement, on la sent bien. Il y a des mecs comme Brutus. Je suis sûr que là, si t'es entraîneur de top 14, tu dois choisir un mec dans l'équipe, il prend un gros tout massif. Ah ouais. Très massif. Sacré potentiel. Moi, c'est la compagnie qui me choque. Ils plaquent partout. Ouais, t'as vu? Non, vous avez pas vu en vrai, ils plaquent partout les gars, c'est des machines. Ils se plaquent entre eux aussi, ils se font mal entre eux. C'est sympa en fait. Ici, on a l'honneur, très bon lancer en touche. Franchement, c'est ouais, petit lancer sympa. Après, je me suis petite alerte à la cheville dès la première action. C'est dommage que je ne faisais pas partie de l'équipe parce que c'est vrai qu'à l'opposition, on voyait qu'on avait que Albi qui était neuf. Quel neuf après? Attends. Quel neuf? Attends. Quel neuf? L'arbitre était indulgent, mais quel neuf? Mais c'était sympa, franchement, c'était cool. On avait des bonnes conditions. En plus, on avait le vrai terrain, pas synthétique et tout. Et en fait, il n'y avait pas trop d'arrêt de jeu. Il n'y avait pas de touche, pas de mêlée. C'était physique en vrai. Du coup, le match, c'est pas comme ça. Ouais, voilà. Mais merci d'être venu en tout cas, les gars. Ça fait plaisir. Hein. Franchement, c'est cool. Des appréhensions sur le plaquage encore un peu. Mais après, le reste, c'est bon. Ça va, en vrai aussi. Merci Diego. Ça court. Parce que ça pourra. Après, mais là, ouais. Là, c'était vraiment spécial. La note là, elle sera à 99 aussi. Attention. Je l'ai reçu d'ailleurs, merci. Mais tu sais que maintenant, j'arrive à faire des passes mauvais côté et tout. Là, je suis en train de les lifter et tout. Hein, mais pour qu'il progresse. Ça travaille. Le mec, il me plaque et en fait, il me plaque d'avoir quelque chose entre les mains. C'est ça quand t'as un truc qui est vraiment énorme, c'est forcément exactement. Mais tu sais, je faisais ça et je disais lâche. Et en fait, je disais lâche. Ah, il t'a enchaîné, il fait pas comme ça. Il me tire un coup sur le côté, mais je l'ai kiffé fort comme ça, tu sais. Et je disais lâche. Je vous mettrai une photo dessus. Ouais, même si elles sont pas bleues sur le cul, mais. Je sais pas si on a cette place sur l'écran pour Ah, bah ok, tu têtes un écran là. Là-bas, comment ça passe? Bon, vous le connaissez tous avec Paul Dena. Qu'est-ce que t'en penses de l'entraînement? C'était top les gars, on s'est régalé. Franchement, c'est vraiment un plaisir de faire ce sport. Je découvre tout récemment le rugby et on s'est régalé. On essaie de bien assimiler les règles gentiment. Je trouve qu'il y a un bon investissement de chacun. On n'hésite pas à plaquer, à aller au contact, à courir. On veut marquer des essais. Donc tout le monde est investi. C'est vraiment cool. Et au niveau du cardio sur Ah, c'est gentil, merci. Ouais. Oui, c'est vrai. On a entendu le claque du tribune. Le morceau que c'est celui-là. Et au niveau du cardio, c'est différent des sports de combat ou... Bah oui, c'est cardio parce qu'on court, c'est physique.
mais c'est différent du MMA. C'est pas exactement. Parce que le MMA, t'as pas de porte de sortie. C'est-à-dire que là, t'es obligé de combattre. C'est vrai. Alors que là, tu peux te mettre un peu sur le côté, tu vois, tu peux ralentir. Tu te sens bien toi au niveau du rugby? C'est ma 3e séance. J'essaie de vraiment, encore une fois. T'as vraiment découvert? Ouais, vraiment, j'ai vraiment découvert. J'ai jamais joué avant, je connaissais pas les règles. Je savais juste que ça se jouait avec un ballon ovale. Il fallait faire des passes en arrière, c'est tout. Donc je découvre vraiment et pour l'instant, je pense que je suis pas très bon. J'espère le jour du match être excellent, enfin en tout cas potable et mettre des essais et faire des beaux plaquages, ça serait cool. C'est la fin de cette vidéo et cette petite immersion dans cet entraînement du Crunch Creator. On espère que vous avez kiffé. Franchement, nous on s'est régalé en tout cas. C'était les conditions parfaites. On a pu voir les créateurs jouer et échanger avec eux, donc c'est super cool. Merci à Diego et à l'agence Ambition pour l'opportunité. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et bientôt le retour de VDR. Aussi, donc restez branchés, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao.